Donc là, bien entendu, il sera question du divorce. Bon, pas n'importe quel aspect du divorce. C'est pas l'aspect scientifique que je compte forcément aborder aujourd'hui, même si bien entendu il y en aura de la science, espérons-le. C'est plutôt un aspect factuel. Bon, c'est un aspect négatif du divorce, à savoir les dérives et les injustices que l'on peut rencontrer, que ce soit au moment du divorce et l'après-divorce. C'est plus sur ces étapes-là qu'on va se concentrer. Et bien entendu, bon, chose impossible sera d'aborder toutes les formes de dérive. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire une partie 2 un jour ou l'autre, mais c'est impossible. Malheureusement, Shaitan ne chôme pas dans ce domaine-là, comme vous le savez. Les mauvaises âmes des gens aussi font beaucoup leur part dans ce domaine-là. Et c'est ce qui fait qu'une heure, je ne sais pas combien de temps on a prévu pour parler de ça ensemble, mais quel que soit le temps qu'on y accordera, ça ne sera jamais assez, ça c'est sûr. Je pense que avec vous les frères, bon c'est vrai que les sœurs, vous serez là aussi pour donner peut-être vos commentaires à vous aussi, hein, parce que ça vous concerne dans les commentaires. Mais je pense qu'entre vous et moi, les frères, on pourra en parler 24 heures d'affilée qu'on n'aurait pas fait le tour, je pense. Hein, Mehdi, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, hein? Il y a tellement de problèmes dans ce domaine-là. Bon, je vous ai pas facilité la tâche parce que je vous ai pas fourni un plan forcément de comment on va aborder ça. J'ai été pris par le temps, malheureusement, mais de toute façon, moi j'aime bien un peu ce genre d'intervention aussi où on va discuter un peu ensemble de ces problèmes-là. Je vais essayer d'en soulever quelques-uns. Après, de toute façon, tu seras là pour en soulever d'autres. Et je pense que les gens aussi dans les commentaires auront beaucoup d'expériences, malheureusement pour la plupart mauvaises, à nous partager. Et puis oui, parce que le divorce, on l'associe, et c'est une chose normale, on l'associe à une mauvaise période. Et ça se comprend en partie, ça c'est clair. Est-ce que j'introduis directement, je bascule, ou tu veux peut-être nous dire quelque chose, Mehdi? Non, je te laisse Non? faire. Ok. Quand tu auras besoin de moi, je serai là. Bon, moi j'aime bien rappeler l'idée que, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré ce mariage entre hommes et femmes dans un but précis à la base, c'est d'obtenir une certaine forme de tranquillité. Je pense que ça a fait un peu unanimité. Il y a aussi ce besoin de reproduction qui correspond à la sagesse de cette création-là. Mais c'est aussi pour remplir cette fonction de vivre en tranquillité avec un appui à la maison. Je parle dans les deux sens, hein, que ce soit pour le frère et pour la sœur. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle d'un vêtement. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. On a tous besoin de cette présence féminine, ou à l'inverse, masculine, autre que les frères et sœurs, autre que les parents, qui vient un peu combler ce manque, cette solitude qu'on a et qu'on ressent à un moment de notre vie, ou plusieurs. Et c'est censé être l'objectif du mariage même, d'obtenir cette tranquillité-là. C'est un peu comme, moi je me rappelle certains jeux qu'on avait dans la cour quand on était petit. Je crois que c'était l'épervier. Cette maison où aucun mal ne peut t'atteindre. Ceux qui attrapent les gens ne peuvent pas t'attraper dans cette maison-là. Je ne sais plus comment on l'appelait. Je ne sais plus si c'était la maison. Mais normalement la maison... Hein? C'était comment? Je connais pas du tout. Ah, vous connaissez pas ça? Je ne sais plus comment ça s'appelait. Je crois qu'on appelait ça la maison. Hein. Mais pour nous, la maison, c'est censé être un synonyme de sérénité, de paix. Le monde, il est brutal à l'extérieur. Il est anxiogène. Il est délétère même. Il est dangereux. C'est le danger dehors. C'est les gens qui te veulent du mal dehors. Et la maison, normalement, c'est comment on pourrait appeler ça, ce lieu de tranquillité. Où tous les gens qui sont à l'intérieur, malgré les problèmes qu'on a tous, hein, ne te veulent que du bien. Même si ça ne s'exprime pas forcément tout le temps de la bonne façon. Mais c'est censé être ce lieu à la base, la maison.
hein, et du coup le couple, par définition. C'est aussi pour se compléter à la base le mariage dans notre imperfection. Hein, c'est pas pour rien qu'on dit que le partenaire, c'est la moitié de ta religiosité. Tu auras un manquement dans ta pratique jusqu'à ce que tu te maries. Et puis, malheureusement, tu en auras toujours après. Mais normalement, si ton mariage est construit sur de bons principes, vous allez vous entraider main dans la main pour vous élever dans vos affaires mondaines, hein, chose qu'on met toujours en avant et qui est possible. Mais aussi, et c'est ce qui nous importe le plus, les affaires religieuses. C'est-à-dire que tu ne vas pas t'élever mondainement au détriment de ta religion. Non, toi, tu vas essayer de rassembler tous les biens possibles, dans toutes les formes d'élévation possibles. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite explicitement cette sagesse dans Surat Ar-Rum lorsqu'il nous dit « Wa min ayatihi » et parmi ces signes à Allah subhanahu wa ta'ala « An khalaqa lakum min anfusikum azwaja » et parmi ces signes, le fait qu'il ait créé pour vous, à partir de vous, des femmes, des épouses « litaskunu ilayha » afin que vous viviez auprès d'elles tranquilles, apaisées, et qu'elles vivent auprès de vous apaisées. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً et il a placé entre vous l'affection et la miséricorde. Normalement. Parce qu'effectivement, oui, et c'est plus cet aspect-là qu'on va aborder nous aujourd'hui, par définition, vu qu'on parle de divorce, c'est pas tout le temps le cas. Même si la miséricorde, normalement, c'est censé être la voile dans ce navire-là, qu'est le couple, et l'affection. On voit beaucoup de foyers conjugaux aujourd'hui qui se plaignent de sa disparition à l'affection, de sa disparition à la miséricorde. Et c'est une grande tristesse que de constater ça, tu vois. Qu'il manque de la miséricorde entre les deux. Qu'ils en oublient même que la personne en face de eux, c'est un être humain quelquefois, tellement ils en viennent à de la haine entre les deux. Donc tout ne se passe pas très bien, et c'est un fait qui existait même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui existe depuis toujours. Et c'est pour ça que dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous a légiféré une issue. C'est une issue, une solution, lorsque le cocktail ne marche pas bien ensemble, lorsque le duo ne marche pas bien ensemble, bah on ne va pas les destiner à une vie de malheur tous les deux. C'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et c'est là qu'intervient cette législation du divorce. Walhamdulillah. Ça fait partie des perfections de cette religion-là. À défaut de ne plus pouvoir avancer ensemble de manière saine, c'est-à-dire sans toxicité, sans se crêper le chignon comme ça, là, bah on va décider maintenant, après plusieurs tentatives, de faire chacun notre route. Bon, s'il n'y a pas d'enfant, voilà, on n'existera plus l'un pour l'autre. Peut-être une petite fraternité si on habite dans la même ville ou je sais pas quoi. S'il y a des enfants ensemble, oui, c'est là que c'est plus compliqué parce que vous aurez toujours forcément un lien ensemble. C'est ça la triste nouvelle quand tu as mal choisi ton compagnon ou ta compagne, mais c'est un fait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on insiste toujours, choisissez bien votre partenaire. Choisissez bien celui ou celle que vous voulez en tant que partenaire. Et si le mal est déjà fait, enfin si la chose est déjà faite avant que ce soit un mal, bah vous allez devoir aviser, ça c'est clair. Donc tout ne se passe pas bien, même si la base du mariage, c'est censé être un moyen de trouver une forme de paix. Il y a des hauts et des bas chez tout le monde, hein, même chez les meilleurs couples. Mais si ça va mal, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré le divorce en tant qu'issue. En tant qu'issue. Il y a des gens qui restent éternellement ensemble. Bon, on les cite quelquefois, les anciens, dans leur patience, dans les difficultés du couple. Quelquefois même, ils avaient même le droit, même l'obligation peut-être de divorcer et ils sont restés ensemble. Des fois, on les cite pour les vanter, ces époques-là, en disant oui, ils avaient le sens de la responsabilité, le sens du dépôt. Mais bon, quelquefois, il valait mieux divorcer. On a tous dans notre entourage des parents qui sont restés ensemble, mais bon, c'était des époques différentes, mais auraient pu se séparer. Ça aurait été peut-être mieux pour les enfants, mieux pour eux-mêmes déjà, parce qu'ils se sont voués à une vie de tristesse plutôt que de divorcer et de chercher chacun le bonheur de leur côté. Mais voilà, c'est une chose qu'il faut rappeler. Dans cette intervention-là, je veux parler des dérivés des injustices dans lesquelles tout le monde tombe. J'allais dire tout le monde peut tomber, mais en vrai tout le monde tombe, quasiment. Et c'est pas
parce que tout le monde tombe dedans que c'est normal, mes frères et sœurs. Ce que je vais citer, c'est tellement des erreurs intrinsèques à l'homme et à la femme qu'on pourrait dire oui, mais c'est la nature, c'est comme ça. Enfin, c'est la nature qu'Allah a placée en nous d'être mauvais comme ça dans ces moments-là de divorce. Mais non, c'est pas normal. Enfin, du moins, la normalité n'implique pas forcément que c'est une bonne chose et qu'elle n'est pas à corriger. Non. Donc, moi, dans cette intervention-là, je ne vais pas pouvoir parler des cas où on a affaire à un pervers narcissique, hein, ou une perverse narcissique, où on a affaire à un psychopathe ou à une psychopathe, ou à un homme qui bat sa femme, etc. etc. Moi, je vais aborder des dérives. J'essaye de peser mes mots, hein, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué, Mahdi. Mais des dérives dans lesquelles des gens normaux, qui sont des gens bien habituellement, ou hors mariage, tombent dans une forme d'injustice, dans des formes d'injustice et des dérives dans le cadre du divorce. Et wabil amthila sawfa tattadihu ou yattadihu al-maqal, comme on dit en arabe. Avec les exemples, on va un peu comprendre de quoi je voulais parler. Oui, dans la plupart des divorces, peut-être 99,9% du temps, et c'est triste de le dire, mais il y a des péchés qui tombent à foison. Ça, on peut que le constater. Et je ne sais pas si c'est une mauvaise croyance de notre part que de penser que le respect de la religion, c'est dans tous les sujets, sauf le sujet du divorce. Dans le sujet du divorce, j'ai l'impression que les gens ont pensé que c'est là que s'arrête la religion. C'est là que s'arrête le bon comportement. Dans le sujet du divorce, on se permet tout. On se permet n'importe quoi. On se permet d'insulter notre ex-conjoint, notre ex-conjointe. On se permet de mentir. On se permet même des choses bien pires qui peuvent même relever de formes de mécréance. Wal'iyadhu billah. Et c'est un sujet important parce que une séparation, c'est forcément triste, bien sûr. C'est forcément triste parce que c'est associé à des problèmes, à un monde qui s'arrête, à un duo qui est détruit. Non, mais exactement. Mais, est-ce que tu es d'accord avec moi, Mahdi, qu'on pourrait imaginer un divorce, il y a eu des problèmes dans le couple, mais vas-y, on décide de divorcer avant que ça devienne trop toxique, on garde un bon lien ensemble. Je sais pas moi, souvent le lien ensemble, je pense quand il y a des enfants, tu vois, par définition, sinon il n'y a pas de raison d'avoir des contacts, toujours des contacts. Mais est-ce qu'on peut imaginer, et ça relève peut-être d'un fantasme, hein, tellement que c'est quasiment impossible pour les gens, est-ce qu'on peut imaginer un divorce sans crépage de chignon, sans guerre, sans coups bas, sans traîtrise, sans insultes, sans mensonges, sans que la famille de la sœur ou du frère intervienne négativement dans l'affaire? Bah, en fait, on a l'impression que je parle d'un film ou d'un rêve ici. Alors qu'islamiquement parlant, ouais, c'est utopique. Alors qu'islamiquement parlant, c'est ce qui est demandé. Ça existe. Ouais, on se demande si ça existe. Ouais. T'es malade, toi. Non, ça existe. Mais ça existe. Ça existe, wa alhamdoulilah. Ça existe. Moi, Et tant mieux que ça existe. Et oui, bon, c'est compliqué de demander que ça existe parce que... C'est compliqué de demander que ça existe parce que ça dépend de la coopération des deux, c'est vrai. C'est hyper compliqué. Et puis, il se peut qu'il y ait en jeu... Il se peut qu'il y ait en jeu une erreur de l'un des deux, que ce soit le frère ou la sœur. On peut imaginer un péché inexcusable comme, je sais pas moi, une tromperie. La sœur qui a été trompée, c'est difficile d'imaginer qu'elle va se séparer de lui en bons termes. Alors que bon, c'est possible pour les enfants qui disent « Ok, nous en tant que couple c'est fini entre nous ». Mais pour les enfants, on est obligé de garder un certain échange positif. Voilà. Ou inversement, la sœur a fait la bêtise. Donc, ça devrait arriver. Pourtant, on constate qu'il y a des dérives infinies. Et parmi les... Ah, vas-y, dis-moi. Vas-y. Une question un peu
poser. Est-ce que tu penses que le résultat d'un divorce, c'est-à-dire le comportement des deux personnes, est le résultat de leur, comment te dire, de tout ce qu'ils ont fait, comment te dire, c'est au niveau de leur foi en fait. Mm. Si par exemple, durant ce mariage, bon, un divorce en fait, ça ne veut pas forcément dire que les deux personnes sont mauvaises. Mm. Mais si au final ils se comportent bien, ils se respectent mutuellement, ça veut dire qu'en fait, durant leur mariage, ils ont quand même essayé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Et un divorce ça arrive et ils se respectent en fait. Mm. Et à contrario, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah, c'est... Ah, j'espère que je vois ce que tu veux dire, mais oui, en fait, pour moi, je sais pas si c'est ça l'idée, mais pour moi, une séparation, même si on a l'impression qu'elle implique forcément des problèmes et de la haine, elle devrait pas. Comme une séparation amicale, tu vois, il y a des gens, c'était tes amis, c'est souvent dans la séparation conjugale qu'il y a les plus gros problèmes. Si on imagine que c'est une séparation comme une autre, de deux personnes qui estiment qu'elles n'ont plus rien à faire ensemble. Je sais pas moi, des amis que tu avais en commun. Et du jour au lendemain, vous constatez que vous voyez plus forcément le même horizon, donc vous décidez d'arrêter de vous fréquenter. Bah, des fois, ça arrive sans problème, ça. De deux amis qui se séparent, ils sont plus sur la même longueur d'onde. Donc voilà. On peut imaginer ça. Pourquoi, quand c'est des couples, alors qu'ils ont connu une intimité que personne n'a connue, bah en fait, ça finit par tant de haine. Moi, je suis choqué quand même quelquefois de voir à quel point l'amour, dans ce genre de sujet-là, peut devenir de la haine du tout au tout, tu vois. Que ça devient l'inverse du tout au tout. Ils se sont aimés comme personne. Bon, si on estime qu'ils se sont aimés comme personne, parce qu'ils ont partagé des choses qu'ils partageront avec personne d'autre. Et pourtant, quelques temps après, tu vois, même des fois c'est après 20 ans, hein, c'est un retardement des fois à 20 ans, hein, c'est impressionnant, mais de voir à quel point l'amour, ils ont tout oublié, tous ces moments partagés, ça devient de la haine incroyable. L'autre, ils détestent plus leur conjoint, leur ex-conjoint, qu'ils ne détestent Shaitan, certains. Bon, moi, tu te demandes comment c'est possible. Moi, je connais des frères, leur ex-femme, je pense qu'elle voue quand je dis je connais ces frères-là, c'est je les connais comme étant des frères qui ne méritent pas ça. C'est peut-être ma perception des choses. Il y a sûrement eu du vécu entre les deux, des choses qui ont déçu les autres, mais il y a des gens qui te déçoivent et qui peuvent ne pas être devenus shaytan à tes yeux, quand même. Tu vois, des erreurs sont faites, il y a des erreurs qui sont excusables, d'autres pas, mais oui, ça peut impliquer la séparation, mais du dégoût comme ça, de la haine comme ça. Au point où tu te permets toi-même de répondre par des injustices pour te venger, c'est pas normal. C'est pas sain comme réponse pour toi déjà. Il n'y a rien de mieux quand tu fais le deuil d'une personne, parce qu'on imagine que le divorce c'est un deuil que tu vas devoir faire de quelqu'un, que tu l'aies voulu ou subi. Bah, même si tu l'as subi ce deuil-là, c'est-à-dire on te force à dire adieu à quelqu'un, limite. Mais sache que tu le vivras mieux sur le long terme si toi-même ce deuil-là, même si tu l'as subi et que tu ne l'as pas voulu, si ce deuil-là se passe bien. Si tu sais que tu pars sans avoir de haine pour cette personne, sans qu'elle n'ait de haine aussi contre toi, ou du moins le moins possible, si on admet qu'il y a toujours quand même des petites bases de problèmes qui vont rester entre vous, par définition. Mais c'est dommage, je trouve. C'est dommage. Des fois, tu finis par être hanté, quelquefois, d'une relation parce que justement, elle ne s'est pas bien finie. Bah viens, on ne peut plus continuer, viens, on fait en sorte au moins que ça se termine bien. C'est ça un peu l'idée, qui serait magnifique, qui serait utopique, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mehdi. Pourtant, on voit des dérives et des injustices sans pareil dans ce domaine-là. Et moi, j'ai essayé de me dire, c'est quoi la base de ces injustices-là? J'ai relevé peut-être 2 bases à ces injustices-là, de laquelle découlent toutes les formes d'injustice. Peut-être il y a plus, peut-être il y a moins, j'essaie de réfléchir et j'ai relevé ça. Il y a certaines dérives qui apparaissent dans le divorce ou pendant le divorce, après ou juste avant, en tout cas lorsqu'il est question de bientôt divorcer, de près ou de loin. Lorsqu'on n'accepte pas, lorsqu'on ne cherche pas à accepter du moins, ou de se comprendre, lorsqu'on ne cherche pas à accepter le divorce.
ton conjoint, ta femme, elle vient, elle te dit, bon, je veux qu'on se sépare. Bon, c'est rarement comme ça que ça apparaît, peut-être que ça apparaît plus subtilement, plus graduellement, plus progressivement, mais voilà. Le problème se pose, l'ultimatum est posé, je veux qu'on se sépare, je veux qu'on divorce. Donc tu subis le divorce. Pour moi, la plus grosse erreur de laquelle émanent toutes les dérives, et c'est la première dérive, pour moi, c'est le fait de ne pas chercher à faire ça à l'amiable. Ne pas chercher à faire ça à l'amiable. C'est la plus grosse dérive qui arrive dans le chapitre du divorce. Même si tu le subis, ce divorce, tu dois l'accepter. Ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à te battre dans un premier temps pour essayer de trouver une solution autre que le divorce. Je ne suis pas en train de dire, ta femme te dit « je veux qu'on se sépare ». Ok, bah vas-y, allez, go. Non. D'abord, dans un premier temps, déjà à la base, le mari est censé faire ça et la femme est censée faire ça. Analyser peut-être ce qui manque chez l'autre. Le manquement que l'autre ressent, s'écouter, c'est le rêve. Ça paraît être un rêve, hein, on disait. C'est grave de paraître modèle quand on parle d'essayer de se comprendre alors que ça devrait être logique, tu vois. Mais bon, les humains veulent pas se comprendre malheureusement. Les humains veulent pas se comprendre. Mais là, on vient te présenter, on vient sonner la sonnette d'alarme. Si ta femme, je dis ta, c'est un ta indéfini, hein, je parle à personne, ok? Ta femme, elle vient et te dit, ouais, je veux divorcer. Une fois que le partenaire, il est décidé à divorcer, et que ça semble réfléchi, ça c'est important, et que ça semble réfléchi, c'est pas sous la colère, bah, à ce moment-là, si elle est vraiment décidée, c'est décidé, c'est sûr, forcer, c'est pas une bonne stratégie. Faire en sorte que la personne est enfermée dans une relation qu'elle ne veut plus, ça n'a jamais été une bonne solution. Et c'est pour ça que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on y constate que dans ce genre de situation-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait aux compagnons d'accepter la demande de divorce de la femme, par exemple. J'ai dit dans le côté femme, mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Dans le hadith, dans le Bukhari et Muslim, de Thabit ibn Qais, dont la femme viendra voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de sa relation avec lui. Elle est mariée à Thabit ibn Qais, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle vient, elle dit, je n'ai rien à reprocher à Thabit dans sa religiosité et dans son comportement. Elle dit, j'ai rien à lui reprocher dans son comportement et sa religiosité. Mais, akrahul kufr. Mais si je reste avec lui, je crains l'ingratitude, je crains de ne pas pouvoir lui donner ses droits. Elle ne l'aime pas ou elle ne peut pas se donner à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dira à cette femme-là qui demande ce qu'on appelle le khula, là en islam, c'est le divorce, la demande de divorce de la femme. Qu'est-ce qu'il dira? Est-ce que tu sais, Mahdi? Il lui dit quoi à ce moment-là? C'est pas de patienter? Hein? De patienter? Ah non, il lui dit pas ça à la femme. Il lui dit Ataruddin alayhi hadiqata. Est-ce que tu serais capable, est-ce que tu es d'accord pour lui rendre son verger, son jardin d'arbres, de palmiers qu'il lui avait offert en tant que dot? Est-ce que tu serais prête à lui rendre? Parce que c'est une des règles du khul, c'est que la femme, entre guillemets, elle rend la dot ou une partie seulement de la dot pour que le mari accepte ensuite de la divorcer. C'est ce qu'on appelle le khul. Donc la femme, elle dira oui, je suis prête à faire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait face à une femme qui a l'air décidée, ça n'a pas l'air d'être sous la colère, parce que c'est vrai que sous la colère, quelqu'un, ton époux, ton épouse, il vient te dire je veux qu'on se sépare sous la colère, dis-lui calme-toi, viens on se calme. Si la demande elle est sérieuse, si vraiment elle est réfléchie, voilà, on ne va pas se forcer à rester l'un et l'autre, c'est pas une bonne solution. On va essayer de faire les causes, bien sûr, pour voir si c'est juste une phase, hein, crise de la quarantaine, crise de la trentaine, crise de la vingtaine. Maintenant, il y a des crises à chaque décennie tellement on est devenu instable. Hein, il y a des crises pour tout. Je te jure. Il y a des crises pour tout, subhanallah.
Avant, il n'y avait que crise d'adolescence et crise de la quarantaine. Maintenant, il y a des crises pour tous les âges. Mais si c'est décidé, bah, tu veux faire quoi? Tu veux rester, tu veux rester avec une personne. Déjà, toi, tu veux te rabaisser à rester avec une personne qui veut plus raisonnablement, avec raison, rester avec toi. Non, non. Libère-la, parce que de toute façon, si tu la fais rester avec toi par contrainte, elle jouera jamais le jeu. Elle ne jouera plus jamais le jeu. Et toi aussi, tu mérites mieux. Tu t'auras mieux. Maintenant, à ce moment-là, ta seule décision, ça doit être de, bah, ok, viens, on fait ça à l'amiable. Donc, viens, on essaie d'abord, laisse-moi trouver si c'est elle qui garde le logement. Viens, bon, moi, je te demande juste le temps de trouver quelque chose, qu'on se sépare bien ce qu'on a en commun, qu'on décide bien de réguler un peu notre partage aussi des enfants, s'il y en a. Mais ça devrait être ça, notre relation, donc notre réaction. Si c'est réfléchi. On réfléchit, on médite bien, on digère ça bien, mais comme ça, en fait. Comme ça, si on ne peut plus continuer en tant qu'époux-épouse, bah, on va au moins se quitter à l'amiable. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il fait face à cette femme-là, il lui dit, ok. Il lui a pas dit non, crains Allah, reste avec lui, t'as rien à lui reprocher. Crains Allah. Donc oui, c'est une réponse qu'on peut donner lorsqu'on estime que la personne, elle est peut-être indécise, ou alors c'est par caprice, ou alors c'est pas justifié, mais ça, ce hadith-là, il montre que la femme, elle peut être amenée à demander le khul si tout simplement, et c'est dur hein, parce qu'il faut prendre des pincettes, tout ça, mais si c'est un fait qu'elle est avec un homme avec lequel elle ne peut plus être, elle ne veut plus du tout être. Il faut que ce soit réfléchi, il faut essayer de regarder s'il n'y a pas une cause qui a plongé la personne dans cela, comme le fait de ne pas baisser les yeux, parce que ne pas baisser les yeux, c'est l'une des pires maladies pour le cœur, qui te fait convoiter et trouver parfait l'herbe chez le voisin, alors que c'est la même herbe, tu vois. On dit toujours l'herbe est plus verte chez le voisin. Oui, ça, c'est ce qui nous semble être le cas jusqu'à ce qu'on arrive dans ce jardin-là et que la désillusion fasse son apparition et qu'au final c'est la même chose. Une femme c'est une femme, un homme c'est un homme. Je fais un disclaimer, l'idée c'est pas de trouver anodin la séparation, mais c'est quand même de dire que c'est une solution quand même. C'est une solution quand même qui peut survenir. Et ne pas chercher à l'accepter, c'est la première dérive, je trouve. C'est la première dérive parce que souvent elle va te mener à la deuxième dérive, c'est chercher à faire du mal à l'autre. Quand tu n'acceptes pas cette séparation-là, tu finis par vouloir du mal à l'autre en fait. Tu finis par vouloir du mal à l'autre. Celui qui veut du mal à son ex-conjoint, c'est souvent qu'il n'a pas accepté cette séparation-là. Et il devrait l'accepter déjà en tant que décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un décret d'Allah. Je ne te dis pas de ne pas être affecté par ça. Bien sûr que c'est totalement normal d'être affecté par une mauvaise nouvelle, comme une bonne d'ailleurs. Et puis, voilà, c'est normal d'être affecté. C'est pas ça qui t'est demandé. La patience lors de l'épreuve, c'est de ne pas faire de choses interdites ou de ne pas dire de choses interdites. Si tu dis des choses interdites ou tu fais des choses interdites, tu n'as pas patienté. Donc tous ces couples-là, toutes ces personnes-là qui vivent des séparations, qui se sont permis des insultes, manquer à l'honneur, bafouer l'honneur de leur ex-conjoint ou ex-conjointe, lui vouloir du mal, lui commettre du mal et qui disent à la fin Alhamdoulilah, j'ai patienté lors de cette épreuve. Non, tu n'as pas patienté. Tu n'as pas patienté et encore une fois, hein, je le rappelle, craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas que en dehors de la maison. C'est encore plus à la maison craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, tu as l'impression que craindre Allah, c'est qu'en dehors de la maison quand ils sont avec les frères ou quand elles sont avec les sœurs. Hein, c'est tout. Sinon, bon, déjà sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps que on voit plus trop de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de nous des gens qui le craignent. Hein. Mais à la maison aussi, on sent qu'on se permet des choses. On dirait que la religion, c'est qu'à l'extérieur de la maison. Non, c'est encore plus à la maison, la religion. Et beaucoup, on dirait aussi que craindre Allah, c'est quand ça va bien, pas quand ça va mal. Lors de l'épreuve, hein, je peux me permettre d'insulter, je peux me permettre de mentir sur lui ou sur elle, je peux me permettre de lui commettre des injustices parce que de toute façon, c'est lui qui a voulu ça. Donc moi, je fais que me venger. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de faire ça.
Et c'est là justement où on voit le vrai croyant du faux croyant. Du bon du mauvais plutôt. L'iyamiz al-khabith amina tayyib, pour distinguer le bon du mauvais. C'est quand ça va mal. C'est facile d'être quelqu'un de correct quand ça va bien. C'est facile, c'est pas là que tu juges quelqu'un. Bon, s'il n'est pas correct déjà quand ça va bien, oh lui, poubelle, direct. Mais le vrai test, c'est lorsqu'on te met à l'épreuve. Et on te met à l'épreuve quand on te met dans une situation inconfortable, par définition. Et c'est lorsque ça va mal. Et triste est de constater le fait que on est nombreux à échouer à l'examen, en fait. À avoir 0 pointé sur l'examen, en fait, quand il s'agit de ce problème de divorce, duquel on va voir des gens se dévoiler sous un jour qu'on n'a jamais vu. Ou se dépraver comme on ne les a jamais vus, se permettre de mentir sur leur ex-femme ou sur leur mari, se permettre toute forme d'injustice, et j'en ai en tête plusieurs, et je pense qu'on en a tous en tête plusieurs. Mais il faut accepter déjà dans un premier temps. C'est dur parce qu'il y a notre ego qui est en jeu. Oui, si la personne avait pu rester avec moi, c'est que je suis pas beau, je suis pas bien, tu sais, tu te sens rabaissé. C'est un sentiment humain. Mais il faut que tu arrives à patienter lors de ce décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, c'est pas en... Si on imagine que vous êtes... L'info vient de tomber, c'est pas en étant exécrable que tu vas comment dire, réparer certaines choses. Non, au contraire. Tu vas enterrer le peu de probabilité qu'il y avait de réparer quoi que ce soit, même si souvent, lorsque l'info, elle tombe, c'est déjà trop tard. Malheureusement, les gens, ils interviennent qu'au dernier moment là-dedans. Et c'est pour ça qu'on répète. N'attendez pas le dernier moment pour écouter l'autre. Souvent, les gens, ils attendent de faire une intervention et de dire ce qu'ils ont sur le cœur qu'au dernier moment, quand c'est fini. Et c'est pour ça que ça sort comme des insultes. Parce qu'on attend le dernier moment pour se parler. Non. Parce que pour les gens, parler, c'est synonyme de dispute. C'est synonyme de débordement. Non. Même ça, c'est devenu une science en réalité, subhanallah. Alors qu'avant, c'était du bon sens. C'était inné chez nous de nous écouter normalement. C'est ce que l'islam préconise pour nous. D'écouter l'autre. De le laisser parler. Parle. Choisis tes mots, mais dis ce que tu as à dire. Ça fait du bien déjà d'extérioriser. Malheureusement, c'est pas le cas. On attend le dernier moment pour en parler. Est-ce que c'est parce que l'autre il veut pas écouter? Dans ce cas-là, j'en reviens au premier conseil, choisissez bien votre partenaire. Choisissez bien votre partenaire. Choisissez votre partenaire avant de vous engager avec lui, en sachant comment il est, en essayant d'enquêter sur comment il est lorsqu'il est énervé. Ça, c'était ma... Ça, c'est... Vraiment, tout à l'heure, j'en reparlais avec madame. Je me disais vraiment, avant de me marier avec toi, je me rappelle que j'ai demandé à tes parents une chose. J'ai demandé à ses parents comment elle est quand elle est énervée. Pour moi, c'est la meilleure question. Enfin, si tu peux avoir une question à laquelle on te répond véridiquement, d'accord? Les gens qui connaissent ta future femme, ton futur mari, ils connaissent véridiquement la réponse à cette question-là. C'est la question qu'il faut choisir. Comment il est quand il est énervé? Comment elle est quand elle est énervée? Bien sûr que toute femme, elle a ses ardeurs quand elle est énervée, c'est normal. Tout homme, il a son comportement quand il est énervé. Bien sûr qu'il y a une part de normal. Mais, est-ce que quand elle est énervée, elle se permet des injustices ou pas? Moi, je me rappelle, ils m'ont dit quand elle est énervée, elle monte dans sa chambre. Et elle fait la tête. Ok, c'est que c'est bien. Bah, dans le sens où elle n'est pas prise de, par exemple, la sœur de... Ouais, vous êtes qui? Vous vous prenez pour qui, vous? Prenez pour qui, vous? Ça y est, vous m'avez enfanté, vous croyez, vous faites... c'est la fête ou quoi? Elle, ça va être ta femme, elle. Elle, ça va être ta femme. Abandonne. Tes cheveux, ils vont devenir blancs, ou comme moi, même si j'ai pas encore eu ça, alhamdoulilah, si j'ai épargné ça, mais tu vas avoir un début de calvitie. Hein. À 20 ans, c'est fini. Tu vas porter une chachia tous les jours. Mais c'est une question en or, ça, pour éliminer quelqu'un. Même si, bon, il faut espérer avoir une réponse sûre, tu vois. Donc, après, bien sûr, tout le monde a son comportement, tout le monde a ses défauts, hein, c'est clair. Mais
Mais rares sont les gens qui agissent bien lorsqu'ils sont énervés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut porter de l'attention sur ça, parce que c'est un très beau paramètre, je trouve. C'est un très bon paramètre. Est-ce que quand elle est énervée, la personne, elle se permet des injustices, elle se permet des insultes, elle se permet de se venger, tu vois? Non, ces gens-là, ils seront toxiques. Mais bon, du coup, chercher à accepter, c'est le premier pas, je pense. Et ne pas chercher à accepter, c'est la première dérive. Avec des petits disclaimers dans lesquels je te rappelle, c'est pas non plus, dès qu'elle te dit ça, c'est bon. Allez, on arrête. Non, accordez-vous un délai. Ok, bon, tu viens de me dire ça, je le prends en considération. Peut-être qu'elle va faire suivre ça de certaines remarques chez toi qu'elle ressent, la personne. Elle va te dire, oui, voilà, je constate que tu prends pas assez soin de moi, ou que tu me respectes pas comme il se doit, etc. Bon, je dis pas que tu dois accepter les remarques qu'elle fait. Tu peux totalement dire, bien sûr, bon, moi, j'espère ne pas être comme ça, tu vois. J'espère ne pas être comme ça. Je suis pas forcément d'accord, mais je comprends que toi, tu peux ressentir mal la chose. Et que ça peut être tellement grave pour toi que ça te donne envie de te séparer. Mais bon, on va voir si déjà c'est rationnel, c'est ça qui compte. Est-ce que c'est rationnel ou pas? C'est décidé sous la colère ou pas? Une décision prise sous la colère, c'est jamais une bonne décision. C'est jamais une bonne décision, une décision prise sur le feu. Il y a des gens, ils divorcent comme ça, mais la plupart de ceux qui viennent nous poser des questions sur le divorce, on était en colère, on s'est crié dessus. Et je l'ai divorcé. Et je regrette. Mais oui que tu regrettes. Tu l'as prise sous la colère, cette décision. Il n'y a aucune bonne décision qui se prenne en colère, comme ça. Non. Ok. Tu dis rien que tu vas regretter. Et si c'est le cas, si vraiment c'est le divorce que tu veux, tu prendras cette décision-là, toi, ma soeur, ou toi, mon frère, lorsque tu seras tranquille. Et ça voudra dire que tu estimes, même si c'est peut-être pas le cas, être une bonne décision. À tort ou à raison. Mais au moins, ce sera une décision rationnelle. Qui semble rationnelle. Et puis donc la deuxième dérive, et c'est sur laquelle je pense il n'y a pas de chômage là-bas, chercher à faire du mal à l'autre. Dans ce domaine-là, il y en a, ils ont de la créativité pour faire du mal à leur conjoint en période de transition, en période de séparation, à leur ex-conjoint, à leur ex-femme, à leur ex-époux. Ils ont l'impression qu'ils doivent faire du mal à l'autre et ils y prennent plaisir et c'est triste. Mais tellement la toxicité, elle gagne des fois des couples, et tu le disais tout à l'heure, mais elle dit des fois c'est des gens, individuellement ils sont bien. Les deux sont bien. On a tous dans notre cercle proche des gens, moi dans mon cercle proche j'ai des gens qui, on l'espère, sont individuellement des gens très bien. Malheureusement il y a eu de la toxicité qui est entrée entre eux, qui a commencé, t'arrives même plus à savoir, et puis voilà, on n'est pas à la cour de récré, donc c'est pas forcément facile à deviner, tu sais. Tu sais, moi j'ai déjà essayé de donner du temps à des gens qui étaient dans des conflits conjugaux. Ça termine pas au bout de 6 heures, tu vois. C'est des gens que tu connais, tu es proche d'eux, donc tu as bien voulu le faire. Ah oui, 6 heures. Ah oui, mais toi, tu as fait ça le 15 octobre 2012. Oui, mais toi, le 11 mai 2011, tu avais fait ça. Ça en finit pas, en fait. Ça en finit pas. C'est pour ça, hein, je vais répéter cette phrase je sais pas combien de fois, mais choisissez bien votre époux. Et parlez-en aussi, même après le mariage. Avant le mariage, mais après le mariage. Ok, si ça va mal entre nous, on fait comment? Bon, bien sûr, si c'est avant le mariage, les disquettes, les DJ, ils vont venir, ils vont tout mixer là. Ah, si ça se passe mal pendant le mariage, je ferai ceci, je ferai cela, jamais je te ferai du mal, mais bon, faut imaginer un endroit où la personne, elle est susceptible d'être sincère. Si ça va mal, il faut qu'on essaye de s'écouter. Il faut qu'on essaye de se prendre au sérieux. D'utiliser les bons termes déjà. Même dans ça, il y a une science. Je sais plus comment on appelle cette science. Mais voilà, un peu les coachs conjugaux, des fois, ils te disent, genre, exprime bien tes pensées parce que, exprime-les d'une manière où elles vont être forcément prises en considération. Dis, par exemple, je ressens un manquement là-bas. Dis pas oui, t'es pas bien envers moi. Dis je ressens ceci de mal. Comme ça, la personne ne peut pas dire oui, mais moi j'ai pas voulu te faire ça. Tu dis pas t'es méchant. Comme ça, il peut pas te le contester. Et vous essayez d'analyser. Même sur comment se parler, on est obligé de l'apprendre maintenant. Même sur comment se parler. Bah oui, les gens ils s'éduquent à comment parler sur Twitter. Comment tu veux faire, Mehdi? Twitter, c'est un monde sans pitié.
Les gens, ils ont... Là, c'est la guerre. Ah, C'est- Twitter, c'est la guerre là-bas. Vraiment, des fois, je vais sur Twitter et des fois, c'est une phrase, je dis ça en rigolant, hein, bien sûr, mais tu désespères de l'humanité. Mais tu vois, les gens, ils sont... La polémique par définition. Hein. Non, mais c'est spécial, là. Tout le monde a son avis. Oui, voilà, tout le monde a son avis. Ah, vraiment, il y a tu vois des perles attristant là. Mais, Effectivement. donc, chercher à se faire du mal. Oui, par définition, il y aura des blessures. Lors d'une séparation, il y a des blessures, c'est normal. Mais nous, l'idée, c'est quand même de chercher à faire autant que faire se peut, de faire en sorte de ne pas se blesser plus que nécessaire. Une rupture, c'est forcément difficile. Mais on va essayer de limiter les atteintes à l'honneur. On va essayer de limiter les atteintes à la santé mentale de l'autre. Ou au bien de l'autre. Mais non, malheureusement, les gens, ils veulent pas ça. T'as voulu te séparer de moi, bah c'est la guerre maintenant. Non, pense pas comme ça. Déjà, tu te fais du mal à toi-même. Et en plus de ça, vous allez détruire le peu de choses bien qui restent en bon état. Surtout si vous avez des enfants ensemble, vous allez devoir garder des choses en bon état. Mais même si vous n'avez pas d'enfants ensemble, vous devez quand même garder une crainte d'Allah minimale. C'est triste de devoir le rappeler, mais il faut le rappeler. En divorçant avec lui, il ne t'est pas permis d'aller révéler aux sœurs ses défauts. À part si une sœur vient, par exemple, et dit « Oui, bon, moi, il m'a demandé en mariage, qu'est-ce que tu sais de lui ?» Si tu estimes qu'il ne s'est pas repenti de ces choses-là, tu les dis, bien sûr. Mais sinon, juste pour, pour étancher la curiosité de tes copines, tu lui dis « Ouais, il était comme ça » et tu leur envoies des conversations. « Ouais, regarde ce chien de la casse, elles vont se permettre... imagine. » Non, t'as pas le droit de faire ça, même si c'est fini entre vous. La religion, elle vous concerne toujours. Pourquoi vous serez plus tenu de respecter la religiosité? Il y en a. Dans la période de divorce, ils sont corrects. Avant de divorcer, ils restent corrects avec toi tant qu'il y a de l'espoir. Dès qu'il n'y a plus d'espoir, c'est bon, il est plus correct avec toi. Des couples où des fois la femme, elle a prononcé son intention de se séparer. L'homme, il est resté un peu correct. Dès qu'elle lui a vraiment montré que c'était décidé, c'est bon, il se permet tout et n'importe quoi. Il l'insulte par des sobriquets qu'on ne veut même pas répéter. Il va salir sa réputation d'ailleurs parce que c'est une forme justement de chercher à faire du mal à l'autre, nuire à l'image de l'autre, que ce soit en public ou chez lui, enfin auprès de sa famille. Donc auprès de sa belle-mère par exemple, à la fille, il va salir l'image de sa femme ou de son ex-femme. C'est pas autorisé ça. Bien sûr qu'ils vont te demander, oui, pourquoi peut-être ça s'est mal passé, tout ça. Écoutez, on ne s'est pas entendu sur tout. On s'est séparés. Mais non, dans les couples, ils veulent forcément en dire trop. Ils veulent forcément un méchant, un gentil. Des fois, c'est pour les couples qui ont été bâtis à un moment donné sur quelque chose de concret, c'est pas si simple que ça, des fois, les séparations. C'est pas un gentil, un méchant, mais non, les gens, quand il y a un divorce, il y a forcément un gentil méchant. C'est pas tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps comme ça. Sauf beaucoup de cas. Attends, je mets mon chargeur. Nuire à l'image de son conjoint ou de sa conjointe. Ça peut être aussi auprès de ta famille. Tu salis la réputation de ton ex-femme. Auprès de ta famille. Ou auprès de sa famille même. Le pire, c'est que... des fois, c'est même le divorce n'est même pas encore survenu en fait. Du coup, là, peut-être que t'as enterré toute probabilité que ça s'améliore en fait. Dès que t'as fait ça, souvent, c'est pour ça que dans l'islam, nous, à la base, on rentre pas nos familles. Un conseiller peut-être pas mieux s'il y en a besoin, mais sinon, on rentre pas nos familles là-bas. Surtout quand tu sais que ta famille, c'est des faiseurs de problèmes. Ou que si t'en parles à ta famille, c'est bon, c'est définitif. Il n'y a plus de retour en arrière. Non, on évite de les prévenir comme ça. Si on a besoin de leurs conseils, oui. Mais c'est au cas par cas, déjà tu vas en dire un minimum possible à la personne à qui tu vas en dire. Si tu peux même quelqu'un d'extérieur qui ne le connaît même pas. Et on voit que dans beaucoup de cas, il faut... La personne qui va subir le divorce, moi j'analyse ça souvent, la personne qui va subir le divorce,
malheureusement, j'ai réfléchi, c'est aussi parce que le divorce, c'est mal vu dans la communauté, tu vois. Il y a une partie où c'est compréhensible, c'est mal vu parce que c'est pas une bonne nouvelle, c'est clair. Mais au lieu de se comprendre, on cherche quelqu'un à pendre, en fait. Et ça revient aussi au fait que dans la société, dans la communauté, il y a un travail à faire. C'est un peu de décriminaliser le divorce. Moi, je dis souvent ça. Attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut le considérer simple. Ou tout de suite opter pour cette solution-là. Non, le divorce, c'est comme amputer un membre. C'est comme amputer un membre. Une fois que tu ne peux pas le soigner, tu l'amputes. Pas avant. Dès que tu sais qu'il n'est plus soignable, ce n'est plus curable, et donc que la maladie va se propager, le virus va se propager, le couple va continuer de se dégrader, si on le laisse comme ça, là on ampute, là on se sépare de lui. Là on se sépare de lui. Bon, on espère, lui, contrairement à ce membre-là qui aurait pourri, que ce membre que tu éloignes de toi, qui était une partie de toi, qui était ta moitié, ben on espère que lui, bien sûr, il va survivre, et mieux encore, qu'il va trouver son bonheur ailleurs. Si tu l'aimais vraiment en Allah, cette personne-là, tu voudrais quand même son bien pour elle. Tu as partagé beaucoup de choses avec elle. Ça s'est mal fini, mais bon, déjà, si tu avais accepté plutôt peut-être cette envie les sonnettes d'alarme, vous n'en seriez pas arrivé à un tel point de toxicité peut-être. Soit vous auriez pris le problème en amont et donc vous auriez réglé ces problèmes de toxicité, ce qu'on espère dans le meilleur des cas, ou soit au moins vous auriez arrêté plus tôt. Il n'y aurait pas déjà toutes ces mauvaises choses qui en auraient découlé. Tous ces mauvais comportements, tous ces couteaux dans le dos, toutes ces bassesses. Des fois, il y a des bassesses dans les couples. Tu sens que c'est... À part un miracle, c'est trop tard, quoi. Quand ils sont prêts à se répondre sur des choses de gamin, je me rappelle un frère, il me dit j'ai demandé le chargeur à ma femme, son chargeur de téléphone, c'est le même que le mien, il était branché le sien. C'est un truc bête, hein, mais quand il m'a dit ça, c'est bon, j'ai dit, mais vous là, c'est terrible, hein. C'est quoi ça? Il me dit, j'ai demandé son chargeur il était branché. J'ai voulu charger mon téléphone, elle a dit, c'est mon chargeur. C'est mon chargeur, t'y touches pas. Tu touches pas à mon chargeur, c'est mon chargeur. C'est quoi ça? Du coup, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Elle faisait des cours avec son ordinateur portable. Il a pris son ordinateur portable. Bah, tu veux jouer à ça? Bah, on va faire ça. Mais s'ils en sont arrivés là, c'est grave. C'est grave. Elle est où la rahma du couple, en fait? Elle est où la miséricorde? Même ton ennemi, peut-être même quelqu'un un gars dans la rue, ton chargeur, il est branché, il va le prendre, tu vas dire, il n'y a pas de problème. Prends-le, vas-y, utilise mon chargeur. Pas de problème. Et ton mari, il n'y a pas de rahma pour qu'il l'utilise. Souvent, c'est quand la toxicité, elle a apparu, tu sais. Elle a fait ça parce qu'il a fait ça avant. Mais il faut une rahma. C'est pour ça qu'Allah, il nous dit d'avoir de la rahma. Il faut qu'il y ait de la rahma dans ce couple-là, de la miséricorde. Sinon, le navire, il va couler, hein, comme le Titanic. Et pour moi, les pires des personnes, les pires des dérives dans le divorce, et je m'arrêterai là-dessus, hein, je pense que ça va ouvrir les portes à pas mal de dérives de toute façon, c'est celle où je trouve, où j'ai eu le plus d'inspiration. Quand on a parlé du sujet avec le groupe Salat Ijeb, et on a parlé du divorce, j'ai eu tout de suite ces cas-là en tête. Peut-être parce que j'ai eu des personnes de mon entourage très proche qui ont vécu ça, mais vraiment, ça pourrait me faire pleurer ce sujet-là, tellement que je le trouve incroyablement exécrable. Cette dérive-là. Utiliser les enfants pour faire du mal à l'autre. Pour moi, eux là, c'est les pires personnes au monde. Eux là, ceux qui sont capables d'utiliser les enfants pour faire du mal à l'autre, vraiment qu'Allah les guide, ces personnes-là. Qu'Allah les guide pour arriver à un tel niveau de médiocrité. Que ce soit les frères ou les sœurs. Et je vais donner plusieurs formes d'utilisation des enfants dans ce cadre-là. Vraiment, vous êtes à vomir. Si tu te reconnais là-dedans, vraiment, tu es à vomir. Tu es à vomir. Et qu'Allah me préserve un jour, lorsque j'aurai des enfants, d'être de ce genre de personnes-là. Qu'Allah me préserve. Et qu'Allah vous préserve. Et nous préserve tous. Que ce soit, par exemple, en les faisant prendre parti à la dispute, pendant les étapes du divorce, ou même après. Il y a des gens, lorsqu'il y a des problèmes, ah, t'as vu,
T'as vu papa ce qu'il a fait? T'as vu ton père ce qu'il a fait? Tu vois, avant les étapes du divorce, t'as vu ton père? Tellement il t'aime pas ce qu'il a fait. Tellement il nous aime pas ce qu'il a fait. T'as vu ta mère, comment elle est? Elle est prête à faire ceci ou cela. Ça, c'est les pires des erreurs déjà. C'est vraiment nos passions qui parlent, hein. Bien sûr, notre ego, notre volonté, notre soif de vengeance en général, mais c'est pas des choses à faire. Et c'est pas parce que tout le monde se permet ça que je vais pas en parler. Au contraire, justement, plus ça touche de gens, mieux c'est. Mieux c'est. Moi, j'ai certaines sœurs, je me rappelle une sœur qui est proche un peu de notre famille, lorsqu'elle était en voie de se séparer de son mari, un frère que je connaissais, hein, et dont j'ai été très surpris de sa médiocrité face à sa femme dans certains problèmes. Mais bon, qu'Allah nous guide. Le frère, il intimidait sa femme par l'utilisation des enfants. Oui, de toute façon, quitte-moi, tu ne reverras plus jamais tes enfants. Dans le sens où je vais partir avec eux. Quitte-moi, ose me quitter, et tu ne reverras jamais ta fille. Je vais partir avec. Faut vraiment être mauvais pour parler comme ça, même si c'est par la menace. Tu crois que tu vas arranger quoi en parlant comme ça? Crains Allah, il y a des paroles. Quand on dit qu'une parole peut te faire sombrer d'une distance de 70 ans de chute en enfer, à laquelle tu portes pas d'importance, c'est pour des paroles moins graves que ça. C'est pour des paroles moins graves que ça dont on parle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tu peux être amené à prononcer une phrase à laquelle tu ne portes pas d'importance, tu n'accordes pas de gravité particulière et qui pourtant, cette phrase-là, te plongera plus de 70 ans en enfer. Et toi, tu oses dire ça, subhanallah. Il n'y a aucun gros mot dans la phrase, hein, peut-être. Mais la phrase, elle est d'une violence mentale. Elle est d'une torture psychologique pour une mère. Tu viens de la détruire. Et malheureusement, tu viens de te détruire toi-même. Hein. C'est important de le rappeler en disant ça. Hein. Tu viens en disant des phrases comme ça. Bon, faut vraiment que ce soit dans un contexte où c'est clair que tu rigoles, si tu veux peut-être passer ça pour de la rigolade ou pour de la bonne entente, hein, parce qu'on va essayer de prendre les pincettes qu'il faudrait. Mais faut vraiment être starbé, nous on disait ça, hein, je sais pas si c'est un mot que chez nous. C'est un mot connu ça, starbé? Ok. Pour oser dire ça, subhanallah, à une femme. Déjà, tu rentres dans le premier tort, c'est de ne pas accepter. De ne pas accepter en fait. C'est comme ça que tu comptes garder ta femme. Mais t'es malade. T'es malade. Tu viens de la torturer, ta femme. C'est de la violence, c'est même plus gratuit, là. Mais les frères n'ont pas le monopole hein, dans ce domaine-là. J'ai même envie de dire que, bon là, les exemples que je vais dire, c'est vrai qu'il y en aura peut-être un peu plus du côté utilisation des enfants, peut-être de la jante féminine. Comme ces cas où je vois des sœurs menacer les pères de ne pas voir leurs enfants après le divorce. Ou qui font tout pour que les pères ne voient pas leurs enfants. Ah, j'ai vu des folies là-bas, Mehdi. Peut-être toi aussi, hein, je pense. Hein. Je pense que toi aussi, t'en as vu des folies là-bas. Mais des fois, des frères... Encore une fois, je crois qu'on connaît trop de monde. Hein. Je crois y a un proverbe comme ça, on dit « Ish zamanan tara ajaban ». Vis, et tu verras des choses de plus en plus étonnantes. Vis longtemps, tu verras des choses étonnantes. Oui, c'est logique. Mais encore une fois, quelqu'un proche de moi, je vois que ça a été jusqu'à... Le frère, c'est un frère, voilà, on a pensé, il est bien. Tu peux lui reprocher peut-être des choses. Après, en tant que couple, ils se sont séparés. Qui dit séparation dit problème, qui s'est forcément passé. Bon, en apparence, c'est pas allé jusqu'à se battre, etc., etc. Mais le frère, il voit sa fille une fois toutes les 2 semaines. Il veut la voir un peu plus. Et c'est un bon père. C'est un père qui passe. Et il demande à voir sa fille, on va dire, c'est pas pour faire du mal à la mère. Parce que là aussi, t'as des gens vraiment tarés. Ils veulent pas s'occuper de leur enfant, mais ils veulent faire du mal à la mère. Du coup, ils demandent un peu plus de garde de la fille pour faire du mal à la mère. T'as vu la torture mentale? Les gens, ils sont malades. Quand il s'agit de faire du mal à l'autre, alors qu'ils sont habituellement normaux, il y en a, ils sont prêts à tout, subhanallah. Ils sont prêts à tout. Et va pas leur rappeler de craindre Allah dans ces moments-là. Bon, déjà parce qu'en général, ils se légitimisent cette injustice-là. Mais en plus, c'est même pas leur volonté d'obéir à Allah dans ces moments-là. Il n'y a plus. Le cercle de craindre Allah, c'est à la mosquée maintenant. C'est en dehors de ce combat moi et elle. Alors que non.
Non, il n'y a aucun moment où ton obéissance à Allah est à mettre de côté, tu vois. Non, pas dans les cimetières, lorsque nous on allait dans les cimetières assister à des prières mortuaires, à des enterrements funéraires, et qu'on rappelait aux gens, même dans la tristesse, qu'ils doivent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que ces frères-là, des fois, c'était les premiers à faire ça. Lorsqu'ils voyaient quelqu'un faire une bêtise pendant un enterrement, et tant mieux s'ils étaient de ces frères-là, ils voient quelqu'un faire une bida, fais pas ça. Et que la personne, elle disait, oui, mais laisse-moi tranquille avec la sunna, là, il y a un mort aujourd'hui, on enterre un mort. C'était le premier à dire, non, mais suivre la sunna, c'est tous les jours. C'est pas que quand ça va bien. Même aujourd'hui, tu dois suivre la sunna, et c'est vrai. Mais même dans ton combat que tu t'es donné avec ton ex-femme, ton ex-mari, tu dois obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement là que tout se joue d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est quand ça va mal, pour revenir sur cette remarque de tout à l'heure. Et le frère, il veut voir sa fille. Il a demandé 4 heures de plus le mercredi. Je te dis même les précisions, tellement que je m'en rappelle. Ce cas-là, il m'a choqué. Et le frère, il a été jusqu'à entamer des procédures. Tu sais, des procédures, malheureusement, quand ça se passe pas à l'amiable, tu es obligé de passer par du judiciaire ou je sais pas quoi. Un frère de la sunna, une sœur de la sunna. Ok ? Il va comparaître, je sais pas c'est quoi les termes. Il va à l'audience. Et la sœur, hein, elle porte voilà, le djilbab, voilà, alhamdoulilah, tant mieux. C'est une bonne mère. Mais dans ce combat-là qu'elle s'est lancée avec le frère, elle a plus de limite. Elle a été, Mahdi, jusqu'à, tu vois ces termes-là, de notre copain Éric Zemmour, islamiste, radicaliste, intégriste. Tu sais, on a l'habitude de l'extrême droite. Là, ça venait d'une sœur de la sunna. Pour faire du tort à son ex-mari, sur ce cas-là, sur le cas de voir 4 heures de plus sa fille le mercredi, la sœur, pour pas lui donner ce droit-là qui lui revient, même plus, il lui revient plus religieusement. D'accord ? Il y a plus que 4 heures en plus par semaine. Elle a été capable de faire du tort à la religion. Mahdi, c'est incroyable. Toi, quand je te dis, si je te dis, il y a des gens maintenant, ils crient islamistes, ils crient radicalistes, ils crient extrémistes, tu penses à des non-musulmans. Tu penses à des gens d'innovation, voire des gens hyper laxistes. Tu vois ? Des ignorants. Là, une sœur, elle connaît plus que toi. Peut-être. Quand je dis toi, c'est pas toi, mais tiens. Une sœur, c'est une bonne mère. Mais là, il s'agit de faire du tort à monsieur. Elle a été jusqu'à limite, elle était prête limite à faire du tort à la religion pour atteindre son ex-mari. C'est où on en arrive en fait. Limite prête à vendre sa religion. Donc faire triompher le mal, enfin le faux, sur le vrai, pour secourir sa volonté à elle. On en est arrivé à ce point-là. Et c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Sûrement si les commentaires étaient activés, je sais qu'on aurait des pavés sur ce genre de problème-là. On aurait des pavés. Mais juste par vengeance, comme s'il n'y a jamais eu d'amour entre eux, et même, on va dire, même s'il n'y a pas eu d'amour entre eux, t'as un humain quand même en face de toi. T'as un humain. Ils en finissent par détester comme ils détestent Shaytan ou plus encore. Comme ils détestent Shaytan ou plus encore. Même Shaytan, peut-être ils ne le détestent pas autant que ça. Mais c'est triste. Il y a des sœurs qui sont même capables de faire tellement de problèmes à leur ex-mari. Bon, je parle d'ex-maris qui sont pas des poisons en eux-mêmes. Parce que si ton ex-mari c'est un poison, oui, là, à toi le droit de faire attention, etc., etc. Mais je parle de maris normaux. Ok, qui vont même forcer leur mari à la limite, qui vont les mettre dans une situation où pour voir leurs enfants, ils sont obligés d'avoir un intermédiaire et de les voir dans un lieu particulier. Tellement elles les ont salis, tu vois. Et de l'autre côté, ça existe aussi. Ça existe aussi. Je connais des sœurs qui ont les enfants, des sœurs de la sunna, qui ont leur ex-mari, qui vont attaquer leur femme par cette même porte-là, tu vois. Qui vont voir les institutions mécréantes et qui disent voilà, ma femme elle est en train de
de les endoctriner, ceci, cela, cela, cela. Tout ça pour lui faire du mal, tu vois. Tout ça pour lui faire du mal. Et moi, si j'ai quelques conseils à donner, moi je vais essayer de terminer cette intervention-là, ça fait 1 heure que je parle. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, malheureusement. En plus, c'est une intervention un peu dans ce registre-là, tu sais, on partage un peu des expériences, des choses très graves, des choses quelquefois qui peuvent atteindre des degrés de péché immenses. Et on se rend pas forcément compte. Donc je pense que c'est bien de citer ça. Après, je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qui sont intéressants là-dessus. Mais si j'ai quelques conseils à donner pour résumer, si tu me le permets, Mehdi, pour conclure avec toutes ces notions-là qu'on a traitées depuis tout à l'heure, la crainte d'Allah, mes frères et sœurs, c'est quand ça va bien, mais c'est surtout quand ça va mal qu'on va voir si vous êtes sincère ou pas. Est-ce que vous êtes sincère ou des menteurs? Si on est sincère, je me mets dans l'eau. Si on est sincère ou si on est des menteurs. La crainte d'Allah, en cherchant lors de l'épreuve, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on est dans une situation inconfortable, de voir si on est des patients ou des gens qui ne patientent pas sur le décret d'Allah, c'est est-ce qu'on va se comporter convenablement ou pas. Ne pas patienter, c'est dire des choses ou faire des choses interdites. Donc lorsque tu as une épreuve, de quel camp tu es, craindre Allah, c'est en toute situation. C'est pas quand tu veux. C'est pas quand ça va bien, au moment du mariage, et vas-y que... Là, dans le mariage, et c'est bien, hein, encore une fois, hein, c'est bien, disclaimer, c'est bien. Dans le mariage, ils veulent toutes les sunnas. Ils veulent que tout soit fait à la lettre. Ils veulent que tout soit bien fait. Ah, est-ce qu'il faut boire du lait après s'être marié? Chacun un verre, on fait 2 unités de prière ensemble. C'est très bien, attention, hein. Ne pensez pas ça. C'est très bien de chercher à faire en sorte que ce soit bien. Mais même quand ça va mal, quand on se sépare, il faut chercher à tout faire bien. Hein. C'est pas quand tu veux, il faut encore plus chercher à faire ça bien les choses. À faire les choses bien à ce moment-là. La deuxième chose, le deuxième conseil que j'aimerais donner, et celui-là c'est un peu plus aux célibataires que je vais essayer de le donner, ceux qui ne sont pas encore mariés et qui ont encore le choix du partenaire, même si ceux qui sont déjà mariés ont encore le choix du partenaire, de garder le même, mais de chercher à se réformer, de se consoler un petit peu sur les objectifs, sur le long terme, vers lesquels on avance, etc., pour voir si on est sur les bons horizons, et si ce n'est pas le bon, de le changer. Hein. Mais conseil aux célibataires. Moi, j'ai un conseil personnel. Hein. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une astuce. Je vais vous demander quelque chose de dur, mais c'est de développer une intelligence particulière en cette époque-là. Une intelligence un peu dramatique. En ces temps-là, dans lesquels le divorce il se multiplie, et il continuera de se multiplier malheureusement, à tort ou à raison, ce que je vous conseille, c'est de développer une intelligence dans le choix de votre mari ou de votre future femme. Nous, depuis des années, on dit choisissez une femme en imaginant quel genre de mère ça va être pour vos enfants. Lorsque vous choisissez un mari, mes sœurs, imaginez quel genre de père ça va être. Imaginez déjà quel genre de mari ça va être et quel genre de père ça va être. Donc, déjà, on demandait aux gens de finir par de commencer à être intelligents dans le choix de l'époux et arrêter de fonctionner juste au sentiment comme ça. Je sens que c'est le bon, je sens que c'est la bonne. Mais il s'expose sur Instagram, il s'expose sur Twitter, et en plus il leak des clips de rap toutes les 2 secondes, et il fait des hashtags de Booba. Tu veux le prendre en tant que mari? Tu crois que c'est un bon mari, lui? Ça va être un bon mari et un bon père en plus? Massacine tes enfants. Bon, le conseil que je veux vous donner, c'est de devenir encore plus intelligent que ça. De développer une intelligence plus seulement sur le choix du mari en tant que futur époux ou en tant que futur père. De choisir votre femme plus seulement en tant que future épouse et future mère, mais de le chercher, de le choisir en tant que futur divorcé. De choisir votre future femme en imaginant quel genre de divorcé, de femme divorcée ça sera. C'est triste ce que je suis en train de dire, non? C'est triste. C'est triste. Je trouve ça logique, au contraire. Mais c'est logique. Moi, personnellement, j'y pensais.
Peut-être parmi vous, même vous, vous y avez peut-être pensé. Mais moi, personnellement, ça fait des années que j'y pense. Ça fait des années que j'y pense. Même avant de me remarier, parce que j'ai, pour la petite histoire de vie personnelle, j'ai déjà été marié, j'ai divorcé malheureusement. Malheureusement en tant que divorce, mauvaise nouvelle, hein, bien sûr. Parce qu'il y a madame ici qui ne comprenne pas des mauvaises choses. Mais, ce que je veux dire, c'est que tu dois aussi réfléchir, et c'est pas être pessimiste. Je te demande pas d'être pessimiste et de penser tout de suite que ton mariage finira par un divorce. Non, bien sûr qu'on souhaite que... et ils eurent beaucoup d'enfants, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. On souhaite tout ça, il n'y a pas de problème. On ne se marie pas temporairement, nous. On n'est pas des chiites. Mais choisis ton mari en imaginant quel genre de père ça va être, quel genre de mari, c'est logique, mais aussi comment il serait si vous veniez à divorcer. Tu lui as déjà posé ces questions? Bah pose-lui. Enfin bon, voilà, parlez-en. Choisis ta femme en imaginant quel genre de femme ça va être, quel genre de mère ça va être pour tes enfants, et quel genre de femme divorcée ce serait. Et en répondant à cette question, en choisissant quelqu'un, en pensant à ça. Je le répète, l'idée c'est pas d'être pessimiste, ou de ne pas jouer le jeu à fond dans ta relation. Ne vous mariez pas en pensant directement au divorce, ça c'est clair. Mais soyez intelligent. Parce que si vous épousez une femme, si vous épousez quelqu'un, pour être plus large, si vous épousez quelqu'un qui a validé ce paramètre-là, dès qu'il a passé ou qu'elle a passé ce radar-là, si vous imaginez que c'est quelqu'un, même si on n'est plus amis, même si on n'est plus marié, et qu'on devient ce que beaucoup pensent être des ennemis, parce que pour quelqu'un, si t'es plus marié, vous êtes forcément devenus des ennemis, alors que non, pas forcément. Si quelqu'un a passé ton radar comme ça, selon ce que tu penses, bah c'est quelqu'un qui n'aura jamais un comportement bi'idhnillah avec toi inflammable lors des embrouilles. C'est quelqu'un qui n'aura pas, s'il a passé ce radar-là, il ne sera pas toxique avec toi normalement lors des embrouilles. S'il a passé ce radar-là de, même si c'est une femme divorcée, je sais que ce sera quelqu'un qui va préserver mon honneur. Moi, je sais que lorsque j'ai réfléchi à me marier, j'ai pensé à ça. Et je suis convaincu. Et l'honneur, c'est ce qu'on a de plus cher. L'honneur, c'est ce qu'on a de plus cher. Si tu choisis quelqu'un en te disant, même si je deviens quelqu'un qui n'est plus rien pour elle, c'est quelqu'un qui va continuer de respecter mon honneur, même après la séparation, même après les embrouilles, bah c'est que c'est quelqu'un que j'ai bien choisi, j'espère. N'oublie pas que ta femme ou ton mari, si jamais vous n'êtes plus marié, c'est quelqu'un qui part avec tes secrets les plus intimes. C'est quelqu'un qui part avec des informations sur toi plus intimes que tes mots de passe personnels. C'est à qui tu laisses voir ton vrai visage, en espérant que ce soit le même à l'intérieur et à l'extérieur, bien sûr. Celui que tu essayes de cacher aux yeux du monde, c'est elle qui le voit, c'est lui qui le voit. Donc si une personne souhaite ta destruction, c'est la personne qui pourra le faire de la manière la plus simple qui soit. Qu'Allah nous permette d'avoir la baraka dans nos relations, et on espère bien sûr pouvoir partager toute notre vie avec notre compagne, notre compagnon. Mais c'est des choses à, je pense, prendre en considération. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Je ne sais pas si Mehdi ou Abraham, vous avez des choses à ajouter. Il y en a plein. Bah, moi, j'avais des questions. Ah. Machallah. Ma première question, c'est est-ce que pour toi, le divorce est un échec? Ah. Est-ce que le divorce est un échec? Bon, il peut être ressenti comme un échec, mais en réalité, il y a beaucoup d'enseignements dans le divorce à en tirer, tu vois. Et je le dis parce que moi aussi, je l'ai vécu, mais on s'en fiche de moi. On s'en fiche de moi. Et les compagnons, ils ont connu des divorces aussi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été amené aussi à divorcer. Bon, certains, je pense à Hafsa, il l'a reprise, mais après, il y en a une aussi qui l'a divorcé avant même d'avoir consommé le mariage. Mais bon, le divorce, ça peut se percevoir comme un échec. Il ne devrait pas être autant mal vu dans la société, ou du moins les gens qui ont divorcé ne devraient pas être aussi mal vus dans la société, je trouve. Après, c'est peut-être l'ancienne génération, parce que pour eux, le divorce, c'était limite impossible.
Mais je trouve que quelquefois, le divorce est mal vu. Je comprends pourquoi, dans une certaine mesure. Mais dans un autre aspect, c'est pas normal que, par exemple, une femme divorcée semble ne plus avoir de valeur, tu vois. Moi, il y a certaines thématiques, il y a certaines sœurs, des fois, qui viennent nous en parler. Et moi, j'en parle souvent, hein, quand j'ai l'occasion de le faire, bien sûr. Mais une femme divorcée, et je parle souvent de la femme parce que c'est elle, par exemple, qu'un homme va dire, bah moi, je prends pas de femme divorcée. Il a le droit de choisir une femme qui n'a jamais été divorcée, mais je parle du problème de, limite, mépriser la femme divorcée. Alors que, quelquefois, et ça peut être même intéressant d'épouser une femme divorcée. Parce qu'elle, au moins, elle a l'expérience. Elle n'a pas l'illusion Walt Disney. Moi, j'appelle ça le Walt Disney. C'est pas toutes qui ont ça. Mais une femme qui a connu l'échec du divorce, elle a quelquefois une expérience en plus que la femme qui n'a jamais connu le mariage et qui s'est éduquée au film Disney n'a pas. Hein, celle qui pense que ce rêve bleu, voilà, c'est parfait. Et dès qu'elle voit un problème, un défaut chez son mari, bah ça y est, c'est devenu un moins que rien à ses yeux. Après le mariage, il y a forcément une désillusion. Il y a forcément une désillusion entre ce qui paraissait et ce qui est la réalité. Mais non, je pense pas forcément que le divorce est un échec. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer. Personnellement, hein, si je peux me permettre de parler un peu sous cet aspect-là, genre intervention plus forcément en tant que personne scientifiquement parlant, mais par expérience, j'ai appris beaucoup sur moi par cet échec-là, qu'on va appeler échec, tu vois. J'ai appris beaucoup sur moi. Et bien sûr que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui si j'avais pas connu cet échec-là. Donc oui et non. Après, je sais pas, est-ce que c'est une bonne réponse? Non, ouais, c'est une bonne réponse. Après, peut-être que si j'avais eu plus de temps pour y réfléchir, peut-être que j'aurais donné une meilleure réponse. Hein. Bah, je la poserai la Voilà. prochaine fois, Inch'Allah. Mm, mm, mm. Est-ce qu'au niveau des divorces, c'est plus souvent des jeunes couples qui divorcent, ou toi, tu as déjà assisté à des divorces après 10-15 ans de mariage? Alors, je trouve que les premières années, de- en fonction des témoignages qui me parviennent à moi personnellement, mais pas que moi, je pense que les premières années sont les plus instables. Je pense que c'est aussi lié aux premières années de cette génération-là, parce que cette génération-là, c'est clair que elle n'a pas la même éducation que l'ancienne génération, que ce soit ceux qui ont 30 ans aujourd'hui ou ceux qui ont 40 ans aujourd'hui ou plus. Je pense que la nouvelle génération, là, les 2000, hein, même s'il y en a beaucoup, hein, mais c'est pas une critique, mais je pense que notre éducation va multiplier les divorces. Donc plus jeunes parce que c'est eux qui ont directement été plongés dans cette ambiance-là où tout va très vite. Dès qu'une relation, elle n'est plus à 100% à notre avantage, bah, on nous enseigne dans les films qu'ils ont regardés depuis tout petit, toutes les séries qu'ils ont regardées, même les dessins animés, bah, de se barrer, tu vois, vulgairement parlant, tu vois, au lieu de chercher à patienter, de chercher à résoudre avant d'amputer. Aussi après le contenu qui enjolive un peu les relations, voilà, pour moi le contenu auquel on est exposé depuis tout jeune, c'est sûr qu'il a une influence sur nous, tu vois. Tous ces soi-disant films d'amour où les gens semblent heureux de manière inconditionnelle, sans contrepartie, et le générique tombe. Mais après le générique, moi ce que je dis souvent, c'est après le générique, ils s'embrouillent, hein, crois pas. Hein. Après les vidéos que tu regardes, là, les petits réels que tu regardes d'une minute trente où un couple paraît hyper modèle. Vous voyez, ces couples-là, en plus, maintenant, de plus en plus, il y en a de plus en plus, même sur Instagram, des couples musulmans avec un frère, une sœur voilée, le frère en camis, tout ça, ils ont l'air d'être dans un amour inconditionnel et vas-y que on rigole ensemble, tout ça. Bon, il faut rigoler ensemble, hein, c'est important, hein, c'est le nerf de l'amour. Mais, mais on dirait qu'il n'y a aucun problème dans leur vie. Ça c'est du pipeau, hein. C'est du pipeau après le générique qui s'embrouille, hein. Surtout avec la notion peut-être d'influenceur, tout ça, ça fait encore plus tourner la tête. Mais en plus, bon, ne parlons même pas du manque de jalousie peut-être qu'ils ont en exposant leur femme comme ça. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de divorces de personnes qui ont de l'ancienneté, tu vois. Il y en a quand même.
Barakallahu fikoum. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que c'était pas trop long, que c'était pertinent, j'espère, et que c'était profitable, qu'Allah nous accorde la sincérité, en tout cas dans cela. Et puis barakallahu fikoum pour votre écoute, en tout cas. Barakallahu fikoum pour votre patience. Et puis je pense qu'on va se laisser là-dessus. Hein. On va se laisser là-dessus. À bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته